Los Angeles a la carte la plus stupide d'Amérique. Faisons une géogra-discussion. Donc, je vis à Los Angeles et c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Les villes sont un peu bizarres, tu sais. La plupart des gens supposent que les villes sont simplement de grandes étendues de domaines métropolitains qui se regroupent dans certaines zones, et je veux dire, cette supposition a du sens parce que, pour la majorité du monde, ce format semble être la norme. Regarde des endroits comme Lusaka en Zambie, Pékin ou Riyad. C'est un simple regroupement ordonné entourant les zones développées formant les limites générales de la ville. C'est assez simple. C'est comme si tout cela formait une seule unité, non? Cependant, ce n'est pas toujours, et souvent ce n'est pas le cas pour beaucoup de villes à travers le monde. Chaque pays gère différemment ses municipalités, régions statistiques et districts, quel que soit le nom qu'il leur donne. Tout ce qui constitue une ville, ces petits éléments. Et parfois, les villes peuvent devenir beaucoup plus compliquées lorsqu'il y a certaines sections à l'intérieur de la zone métropolitaine générale qui ne veulent pas être acquises ou absorbées par celle-ci. Que signifie cela et à quoi cela ressemble-t-il? Voici une explication. De nombreux exemples existent dans le monde, généralement dans les grandes villes comme Londres. En général, la majeure partie de l'étalement urbain appartient à Londres, mais si vous zoomez au tout centre de la Tamise, vous remarquerez l'enclave de la Cité de Londres qui est complètement séparée de Londres. Il existe une différence entre Londres et la Cité de Londres, qui possède la cathédrale Saint-Paul. La cité a ses propres règles et administration. C'est considéré comme une entité à part, même les panneaux sont différents quand vous entrez ici par rapport à Londres proprement dite, à la Cité de Londres. Et puis, il y a des cas où les zones développées autour de ce qui est considéré comme une ville ne sont en fait pas incorporées à celle-ci. Qu'est-ce que cela signifie? Prenons l'exemple de Tokyo. La plupart des gens pensent que toute la zone développée le long de la baie de Tokyo, c'est simplement Tokyo. Cependant, Tokyo se limite à une mince zone englobant les sites les plus importants et célèbres, tels que le centre-ville, le palais impérial, Shinjuku et même Tokyo Disneyland. Ah, et ces petites îles au large, à partir de là, le reste des régions voisines sont considérées comme des villes distinctes qui ne font pas partie de la ville de Tokyo proprement dite, comme Yokohama, Chiba et Saitama. Kawasaki, là où il fabrique ces motos, était ma première moto. Je l'ai accidentée, mais j'ai gagné le procès qui a suivi. Donc, deux villes distinctes peuvent se toucher sur la carte, mais elles ne sont pas légalement incorporées dans la juridiction l'une de l'autre. C'est fréquent. De nombreuses villes dans le monde, comme Paris avec ses célèbres 20 arrondissements, fonctionnent ainsi. Tout ce qui se trouve en dehors des 20 quartiers n'est pas considéré comme le Paris proprement dit. En Inde, ils ont New Delhi, qui est en fait séparée de Delhi tout court, laquelle est aussi entourée par plein d'autres villes qui la touchent, comme Noida et Ghaziabad, ou peu importe comment on le prononce, je suis désolé. Mais ensuite, de temps en temps, on tombe sur une ville qui ressemble à un bazar désordonné, chaotique, qui n'a aucun sens et où la moitié des choses ne sont même pas intégrées à la ville. Et laissez-moi vous dire une chose, les États-Unis sont une véritable mine d'or de ces anomalies administratives et municipales déroutantes. Des villes comme Fresno, Stockton ou Bakersfield en Californie en comptent beaucoup pour une raison inconnue. Par exemple, si vous regardez les cartes, vous avez des exclaves de la ville situées en dehors du centre principal, mais ensuite, à l'intérieur même du centre-ville, il y a aussi des poches et des trous qui ne sont pas incorporés à la ville. Beaucoup de villes aux États-Unis ont ce type de configuration, que ce soit Orlando, Houston, Phoenix ou Vegas. On connaît tous Vegas. La partie Paradise n'appartient pas à Vegas, c'est différent, mais il y a une histoire ancienne avec la mafia. Blablabla. Bla bla. Le fait est que beaucoup de ces villes ne sont pas ce que vous pensez qu'elles sont. Avant de commencer, je tiens à faire une petite distinction. Je sais que beaucoup de mes abonnés pensent connaître la réponse grâce à une vidéo YouTube, même si les valeurs communautaires peuvent expliquer en partie cette division. Non, ce type de système morcelé n'est pas entièrement dû au charcutage électoral. Le charcutage électoral consiste à redessiner les circonscriptions électorales à l'intérieur d'une ville et non à diviser des villes entières dans une zone métropolitaine. Pourquoi les villes américaines agissent-elles ainsi? Il y a plusieurs raisons maintenant que nous avons clarifié qu'il existe une différence. Il n'y a pas de réponse unique. Parfois, ces petites zones existaient avant même le développement de la grande ville. Et qu'elles commencent, donc il y a une raison historique. Mais très souvent, l'une des raisons principales et les plus courantes, c'est que ces villes se suffisent totalement à elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de l'aide de la ville. Elles ne veulent pas en faire partie car elles s'en sortent mieux sans. Pourquoi donc? Parce que ces petites sous-sections au sein de la zone métropolitaine ont généralement une industrie lucrative qui leur permet vraiment de subsister et de rester des entités distinctes, séparées de la grande ville. Toutes ces zones non incorporées ont leur propre force de police, leurs propres conseils municipaux et leur propre façon de fonctionner.
Même les panneaux de signalisation diffèrent. C'est pourquoi, en observant la région métropolitaine de Los Angeles, le long de la côte et à l'intérieur des montagnes environnantes, on pourrait croire que tout cela constitue Los Angeles. Mais en réalité, les véritables limites et frontières de ce qui constitue la ville de Los Angeles ressemblent à ceci. Ouais, c'est quoi ce bordel? Gardez bien à l'esprit qu'il y a une distinction entre la ville de Los Angeles et le comté de Los Angeles. Ce sont deux choses différentes. Et ne parlons même pas de l'OC. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce qu'il y a comme une petite bande étroite qui va jusqu'à l'océan, mais qui part du centre, alors que tout autour n'appartient pas à la ville de Los Angeles, alors que c'est littéralement juste à côté? Et pourquoi y a-t-il tous ces petits trous, ces petites poches à l'intérieur de la ville qui ne sont pas incorporés dans la ville? Los Angeles a une histoire très étrange. Je ne vais pas entrer dans les détails car cela prendrait trop de temps. Los Angeles compte de nombreux quartiers. En bref, la ville a beaucoup changé au fil du temps. La ville a grandi en acquérant de nouveaux quartiers, devenant ce qu'elle est aujourd'hui. Bref, rappel géographique. Il y a deux parties à Los Angeles, la vallée. Et le bassin de Los Angeles-La Vallée, c'est essentiellement cette grande zone au nord de Los Angeles où il faut traverser les montagnes. Pour y arriver, oui, tu sais, la colline avec le panneau Hollywood, oui, ce sont les montagnes de Santa Monica, il faut les traverser pour entrer dans la vallée. Et oui, tu as probablement entendu parler des Valley Girls. Ouais, carrément. Oui, c'est cette zone, la vallée de San Fernando. Et c'est drôle parce que si tu regardes dans la vallée, il n'y a qu'une seule partie qui n'appartient pas à la ville de Los Angeles. San Fernando est une ville distincte de Los Angeles qui porte le même nom que la vallée dans laquelle elle se trouve. Ouais, San Fernando, mec, j'ai dû y aller. Voilà le panneau. San Fernando, côté vert, Hubbard, panneau blanc, Hubbard. Il y a deux rues Hubbard, une à Los Angeles et une à San Fernando. Donc, on est ici à San Fernando, ça a l'air d'un petit coin sympa et tranquille. Tu sais, c'est à cette ambiance du sud de la Californie. Chacune de ces petites zones non incorporées a quelque chose d'important qui les distingue. Qu'est-ce qui est important à San Fernando? Ils ont leur propre approvisionnement en eau. Avec le temps, Los Angeles a simplement annexé de nouvelles zones et quartiers pour se développer. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de ces quartiers ont décidé de rejoindre et de se séparer pour intégrer la ville de Los Angeles, c'est parce que Los Angeles a en quelque sorte un contrôle fort sur l'approvisionnement en eau. Si tu n'as pas ton propre approvisionnement en eau, tu dois soit vivre dans une zone qui peut se soutenir financièrement. Ils peuvent donc collaborer avec Los Angeles pour obtenir de l'eau. Ou alors, il faut avoir sa propre eau, et c'est exactement pour ça que San Fernando n'a jamais rejoint Los Angeles. Apparemment, ils ont un très bel aquifère souterrain durable qui les aide à subvenir à leurs besoins, donc ils n'ont jamais eu besoin de rejoindre Los Angeles. Et puis, quand tu regardes le reste de Los Angeles, tu vois ces poches qui n'en font pas partie, comme Santa Monica, Beverly Hills, West Hollywood, Culver City, Glendale et Burbank. Ah, eux, ils ne veulent vraiment pas faire partie de Los Angeles. Il y a une histoire derrière ça. Étrangement, en regardant la carte, ça n'a aucun sens car il y a des couloirs de quelques mètres de large seulement qui séparent ces villes non incorporées. La 63e rue sépare Englewood de Culver City. Désolé, je voulais dire Culver City, pas Carson City. Revenons au programme. J'y suis allé à la 63e rue, juste là. Nous sommes en plein dans le couloir. Regardez les deux lignes rouges. Nous sommes au milieu d'Inglewood et de Culver City et ceci, précisément ici, c'est la ville de Los Angeles. Nous sommes juste au milieu et voilà la question. Qu'est-ce que cette petite bande étroite qui relie la partie centrale de Los Angeles à l'océan? Ça, mes amis, ça s'appelle Harbor Gateway, aussi connu sous le nom de la ficelle de Los Angeles. Los Angeles savait qu'elle avait besoin d'un accès à l'océan. Mais près de la moitié de ce qui se trouvait sur l'océan refusait de faire partie de Los Angeles, principalement pour éviter de payer pour le système de la grande ville. Ils n'en avaient pas besoin. Cette fine et étroite bande de terre ne fait qu'environ un demi-mile de large. Los Angeles a simplement acheté ces quartiers et les a intégrés à leur ville sur une distance de 0,8 km jusqu'à ce qu'elle atteigne l'océan à San Pedro. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir une partie du plus grand port maritime d'Amérique. En effet, le port de Los Angeles partage la moitié de son territoire avec celui de Long Beach. Le port semble être unique, mais il est en fait partagé entre deux villes. Le plus étrange, c'est que, dans la bande étroite, il y a des anomalies étranges. La bande est coupée en deux. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu arrives à la rivière de Los Angeles et pendant environ 3 mètres, quand tu traverses la rivière sur le pont, tu n'es pas dans le comté de Los Angeles. Et en plus, pour une raison étrange, la ville de Gardena est juste à côté de la bande étroite, mais le lycée Gardena est incorporé dans la ville de Los Angeles et il est séparé par seulement quelques centaines de mètres.
Et encore plus étrange, il y a un rectangle de terrain de 4 pâtés de maison sur un pâté de maison à l'intérieur de la bande étroite qui est une enclave dans la bande, mais il appartient à Torrance, pas à Los Angeles. C'est la partie la plus tordue de la bande et je l'appelle le nœud de la bande. Donc oui, j'y suis vraiment allé pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ces deux endroits se trouvent dans la zone la plus étrange de la bande. Vous verrez, on essaye d'atteindre la 110, mais pour ça, il faut traverser toutes ces voies pour accéder à la 110. Heureusement, il y a un petit secret. Tu peux faire ça. C'est comme ça qu'on évite la fusion stupide. Tu prends Wilshire 6th Street et tu la suis simplement. On dirait que je sors de l'autoroute. Tu vois tous ces gens lents et stupides? Non, tu prends le passage de 6th Street, on retourne sur la 110. On est de retour sur la 110, évitant ainsi l'embouteillage habituel. C'est comme ça qu'on contourne les bouchons de la 110. D'accord, on est à Harbor Gateway. C'est sur la rue Vermont, juste à côté de l'autoroute 110. Et voici la bande de terre la plus étroite qui sépare les deux parties de Harbor Gateway. Au moment où vous marchez sur le pont au-dessus de la rivière de Los Angeles pendant environ 3 mètres, vous êtes officiellement en dehors de la ville de Los Angeles pendant quelques secondes. Nous voilà de retour à Harbor Gateway. J'ai à peine quitté Los Angeles, 3 secondes que j'y suis déjà revenu, cette fois accompagné de mon cousin Soy. Dites bonjour à Soy. Salut les amis de Jigger. Oui, tu sais ce que je fais, non? Oui, bien sûr. YouTube, un truc comme ça. Nous sommes actuellement dans la ville de Gardena, près du lycée Gardena, bien que le lycée soit juste de l'autre côté de la rue. Techniquement, il ne se trouve pas à Gardena. Maintenant, c'est la partie la plus étrange du nœud de Harbor Gateway. Sur un pâté de maison de large et 4 pâtés de maison de long, soit 4 pâtés de maison carrés pour une raison étrange, tout cela appartient à Torrance à l'intérieur de Harbor Gateway. Ma vie n'a aucun sens, Hugues. Je fais des trucs liés aux cartes et à la géographie. Ton avis? Je trouve ça fantastique parce que tu fais ce que tu aimes faire. Mais est-ce que tu aimes ça? Mais qu'en est-il des autres zones? Pourquoi toutes les autres zones enclavées ne font-elles pas partie de Los Angeles? Eh bien, si tu regardes chacun de ces trous sur la carte, les petites poches qui ne sont pas incorporées, chacune a une histoire très unique. Par exemple, comme on l'a dit avant, Long Beach n'a évidemment pas besoin de faire partie de Los Angeles parce qu'ils ont leur propre grand port, ils ont leur propre stabilité économique grâce au secteur du commerce maritime. Et si tu regardes Santa Monica est en fait la fin de la route historique 66, tu sais, les panneaux célèbres, la chanson et tout ça, la 66 qui se terminait à Santa Monica. Et il y avait autrefois une jetée avant que Los Angeles ait San Pedro et la jetée de Long Beach, ils avaient la jetée de Santa Monica. Maintenant, c'est un grand parc d'attractions avec des manèges et tout, mais avant, c'était là que l'industrie maritime principale était située. Santa Monica gagnait assez d'argent pour subvenir à ses besoins, et maintenant, il y a beaucoup de commerces, de boutiques et de magasins là-bas. Un autre indice, c'est que Los Angeles est fortement subventionné par l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, il y a les 5 grands studios, il y en avait 6 avant. Universal, Warner Brothers, Disney, Paramount et Sony, anciennement connus sous le nom de Columbia. Avant, il y avait aussi Fox, mais Disney a racheté Fox et pour être honnête, beaucoup de gens avaient des opinions là-dessus. Bref, maintenant, parmi les 5 grands studios, un seul se trouve réellement dans la ville de Los Angeles proprement dite, Paramount. Sinon, Culver City a les studios Sony et Burbank a les 3 autres, Disney, Warner Brothers et Universal. Donc, ça explique pourquoi ces zones n'ont pas besoin de faire partie de Los Angeles. À partir de là, l'histoire s'écrit toute seule et il y a comme une sorte de danse législative constante qu'ils doivent toujours faire entre eux pour s'arranger, même si tout le monde se considère comme Angelenos. Mais techniquement, ils ne le sont pas. Mais bon, la règle non dite, c'est que si tu touches la ville de Los Angeles, bonne chance. T'as une chance sur 2 de te faire avoir ou de prospérer. Qui sait? C'est comme une boîte mystère. Tu ne sais jamais vraiment ce que tu vas obtenir si tu veux te rattacher à la ville. Et c'est drôle parce qu'en 2002, il y a eu un référendum pour toute la vallée Hollywood et les zones de South Bay qui voulaient officiellement se séparer de la ville de Los Angeles, ce qui l'aurait rendue encore plus petite qu'aujourd'hui. Tu imagines, toute la vallée, la motion n'est pas passée, mais ça en dit long sur la relation que ces zones entretiennent avec la ville de Los Angeles. Le point, c'est que je vis dans une ville bizarre qui n'a aucun sens et tout est tordu à l'envers et emmêlé comme cela c'est, mais au final, on est tous des gens du sud de la Californie. C'est mon petit chez-moi bizarre. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir ici, mais on verra bien. Bref, santé. J'espère que vous passerez une bonne journée. Restez cool, restez connectés.
Ah, et ces petites îles au large.